Chers passionnés, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce dimanche pour une nouvelle analyse de l'actualité de notre club de cœur, le FC Barcelone. Avec moi ce soir pour animer cette émission, notre ami et grand consultant Fadel Abdellaoui. Fadel, bonsoir. Bonsoir Essam. Ça fait longtemps que je ne شفتك. C'est un réel plaisir de t'avoir avec nous C'est un pour cette plaisir émission. partagé. Un très grand connaisseur et on va commencer par le commencement. Comment tu as vécu le Classico? Tu étais sur place. Waouh. En fait, tu choisis bien tes matchs. T'es de toutes les bonnes parties, au fait. Après la remontada, je Là, veux dire. non, mais grande soirée, je suppose. C'était une grande soirée et c'était quelque part un peu inattendu. C'est-à-dire que moi j'ai vu dans les yeux du public présent que oui, ils espéraient une victoire, mais pas une victoire aussi nette du point de vue du score. Donc, Même du jeu, je pense. Et du jeu aussi. Donc c'était une soirée fantastique. Il y avait une très très belle ambiance. Il y avait même à un moment des attentes pour faire encore plus. Hein. Yeah. Pourquoi pas, il y a- Surtout. il y a eu des ratés de temps en Ouais, temps. vers le 6, ouais. Il y avait un 6-1 de Suarez, etc. Donc, public était conquis. Bon, c'était une très belle soirée. Moi, mon sentiment, c'est qu'on reproche souvent à ce stade d'être devenu un peu international. Donc, niveau ambiance, ça laisse quand même à désirer. Mais je pense qu'avec le retour maintenant des box noise, le changement d'emplacement, c'est un peu plus. Ça dépend des matchs. Effectivement, le Camp Nou sur des rencontres un peu moins prestigieuses, ça fait quand même ambiance un peu théâtre, un peu. On est là pour regarder un spectacle. Pour regarder un spectacle. Mais lors des grands rendez-vous, le public est là, se transforme, devient un peu plus chaud, devient un peu plus pousse son équipe. Une petite parenthèse, quand il y a eu le 2-1, quand il y a eu le poteau de Modric, Ouais. à un moment, le public s'est Ressaisi, quoi. ressaisi, ils se sont réveillés parce qu'à un moment, il y avait une période de flottement lors de la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Et donc, ce qui a fait que le public s'est ressaisi, a commencé à crier, a commencé à pousser son équipe, et donc qui a permis au Barça de effectivement se réveiller et de conclure le match de cette manière qu'on a tous vu. Soirée inoubliable. Soirée inoubliable. On commence à retrouver nos habitués qui nous rejoignent. Bonsoir à Si Hassan. Hassan qui contrôle tout, qui veille, qui gère. Hassan Barjoum est à l'écoute. Sami Sad, notre grand passionné est là. Hassan, le sponsor, il te va bien le maillot. Quel corps d'athlète. Sami Sad, bonsoir. Abdeltaif Smij, bonsoir. Hicham qui nous a rejoint. Zreki, bonsoir. GG, notre grand modérateur et spécialiste du Barça féminin, donc est parmi nous. Donc on a rajouté des rubriques. On a le Barça féminin, on a David aussi. Donc on a l'actualité du Barça féminin et on a l'actualité de la Masia. On a deux grands spécialistes avec nous pour animer la page avec nos 81 000 membres. Bonsoir ML qui nous regarde. Si Hicham Abmar est parmi nous. Si Kaitoni, bonsoir à toi. Gharib Mehdi, bonsoir. Alors, depuis un bon moment, on a vu un seul commentaire à toi sur cette page circuler. Suarez terminera sa saison entre 25 et 35 buts. Et c'est ce qui est attendu de lui. C'est ce que j'avais dit. Donc, tu Pendant l'as que jamais lâché, quoi. les supporters s'inquiétaient un peu, et je les comprends, hein, c'est pas... Oui, c'est légitime. C'est légitime de s'inquiéter d'un manque de rendement de Suarez. Ce sentiment expliqué juste parce qu'on sait que c'est un grand joueur et on a envie qu'il le montre à chaque Un match. grand joueur qui est aussi. Il est passé par une parenthèse un peu de moins bien, négative, mais Suarez, depuis qu'il est au Barça, est toujours là, finit toujours dans les 2-3 meilleurs buteurs du championnat. C'est quelqu'un de fiable. Aujourd'hui, Et est-ce je qu'il pense- porte l'équipe? Est-ce qu'il a la taille patron pour la porter? Est-ce qu'il la porte? Moi, je ne le vois pas comme patron. Ok. Honnêtement, je ne le vois pas comme patron, mais je le vois comme un cadre incontournable qu'il faut encourager quand ça va mal, et non pas l'enterrer. Et il répond de la meilleure des manières. Il marque 5 buts lors des 2 derniers matchs. Il fait le job, quoi. Il fait le job et il le fera jusqu'à la fin de la saison. Suarez n'est pas quelqu'un pour lequel il faut s'attendre à sauver l'équipe ou De la créativité. de la créativité, quelque chose qu'on attend de Messi par exemple. Mais c'est quelqu'un
qui est utile dans sa statistique annuelle. C'est-à-dire qu'il va ramener les 35 buts. Il va remplir son contrat. Quoi, les 35 buts qui feront la différence à la fin d'être champion ou pas. Sur des compétitions de 38 matchs, Suarez, c'est ce qu'il y a de mieux comme attaquant en ce qui me concerne. Par contre, ce n'est pas quelqu'un qui va sortir quelque chose de son chapeau lors d'un quart de finale contre la Roma, etc. Sur un match, sur deux matchs, sur des éliminations directes. Là, s'il est moins Je suis pas d'accord avec toi dans la mesure qu'on voit aujourd'hui, cette capacité de pénétration qu'il a nous ramène quand même des pénaltys à des moments cruciaux. Hein. Là, il en a chopé 3, je pense, depuis le début. Ce que je veux dire, c'est que sur 38 matchs, ouais. La répartition de sa performance est utile. Oui. Sur un match retour à élimination directe, on va l'attendre. On va l'attendre, mais peut-être qu'il ne va pas être au rendez-vous. C'est ça qui est la nuance. Avant de revenir sur sa prestation d'hier, donc je souhaitais une bonne soirée à Hicham Issour et Karim Menjra qui viennent de nous rejoindre, et Karim qui abonde dans notre sens, Suarez Canfnaharo hier, mais on ne parlera pas d'hier, on va parler d'abord de Cultural Leonesa avant de revenir sur le match d'hier. Si Ayman, bonsoir à toi. Nabil Qessi qui nous regarde, bonsoir. Salifou Yakouba, bonsoir Salifou. Et je pense qu'on aura Mamadou Daf du Mali, le président de la Peña de Bamako, qui nous appellera. J'invite un ami qui m'a appelé avant l'émission de Guinée à nous rappeler pendant l'émission pour qu'on puisse prendre son appel. Malheureusement, j'étais au volant, donc je ne pouvais pas lui répondre tout à l'heure. Donc oui, c'est le moment. En fait, depuis hier, depuis le match d'hier, il veut participer. Ben, c'est maintenant que ça se passe. J'espère qu'il nous regarde et qui nous appellera, donc notre ami de Guinée. Et j'ai mis un soirée exceptionnelle. Gharib Mehdi qui nous dit, alors pour ma part je suis étonné du fait que le Barça arrive à assurer ses matchs sans Messi. Je suis optimiste pour l'après-Messi. On a déjà parlé des statistiques du Barça sans Messi. Le Barça sans Messi est dans la moyenne du Barça avec Messi. Il ne perd pas plus de points qu'avec Messi, quoi. Le Barça sans Messi est souvent un Barça sans Messi par choix. Ça veut dire qu'il y aura des matchs où le Barça va décider de ne pas faire jouer Messi. Okay. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre cette statistique avec des pincettes. Oui. C'est-à-dire que le coach va considérer que l'adversaire est suffisamment à sa portée pour ne pas faire jouer Messi. Si Messi jouait même les matchs... Ça se produit au max 2 fois par an, 3 fois par an, hein, pas plus. Il y a eu des saisons... Sur des matchs de Copa, peut-être. Et les grandes absences de Messi sont sur des saisons assez lointaines. Donc cette statistique, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Messi, quand il n'est pas blessé, ne va pas jouer les matchs que le Barça allait gagner de toute façon. Oui. Parce que ça sera des matchs de coupe dans les tours... les premiers tours, etc. Ça sera des matchs peut-être à domicile contre des petites équipes, classés, des petites entre guillemets. Donc ce qui fait que... Car on souffre un peu avec les petites équipes en ce moment, c'est pas le top. Donc ce qui fait qu'à la fin, tous ces matchs-là sont gagnés, c'est des statistiques en défaveur de Messi, mais ça ne veut rien dire du tout. Exactement. En fait, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, surtout ce type de chiffres-là sur absence Messi, présence Messi. Kaba Diakité, good evening Kaba. Amin Hachi nous regarde. Bonsoir Amin et bonsoir à nos amis de Knetra qui sont très souvent parmi nous. Saad nous dit Suarez a montré qu'il est numéro 2 de l'équipe après Messi. C'est lui qui a porté le Barça. Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le numéro 2 de Messi, c'est le capitaine, le vice-capitaine Busquets. Oui. Busquets, oui. Avec Suarez. C'est la passe d'hier est juste phénoménale, on va y revenir. Et si Humble Moustad qui nous dit malgré les victoires, il y a vraiment des insuffisances, surtout en défense. On va y revenir sur une statistique assez alarmante en défense, on encaisse beaucoup. Et Hicham Suarez, buteur, passeur, c'est ce qu'on attend de lui en absence de Messi. Donc, on va revenir et on va commencer à analyser un petit peu les rencontres. On va parler de ce match de Copa del Rey, Cultural Leonesa contre Barcelone, Cultural Leonesa. Mine de rien, club avec 80. Je me suis renseigné un peu sur cette équipe, je suis allé sur leur compte Twitter. Ouais. C'est une équipe très bien structurée, même s'ils sont en seconde AB, je crois. Ouais. C'est l'équivalent de la 4e division. Oui. Et donc c'est un beau stade de 13 000 places. C'est une équipe qui paraît à un protocole d'accord avec Aspire. Donc il y a, en termes de formation, il y a de la qualité. En fait, ce qui démontre que le football espagnol, ce n'est pas que la Liga première division, la Liga la Adelante, mais bien tout le football espagnol qui est... Et on a vu une équipe qui a bien joué. Oui, un très beau foot avec un pressing très structuré. Avec beaucoup d'occasions, ils n'ont pas eu de chance sur quelques-unes. Ils ont fait souffrir ce Barça.
Qu'est-ce qu'on va retenir de ce match? Que c'est important de les gagner. Même ce type de match à l'extérieur, de coupe. Sachant qu'on aurait pu le bazarder et au retour de le remporter 3 ou On 4. peut retenir qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont eu leur chance, qui n'ont pas eu qui n'ont pas eu leur chance pendant la saison régulière. Ouais. Et donc c'est bien de faire jouer tout le monde. Oui, mais ben, toujours, en parlant de jouer tout le monde, parmi les choses à retenir, on a donné pour la première fois la chance à 3 produits de la Masia, avec Miranda 18 ans, Choumi 19 ans et Cuenca 18 ans. Donc c'était leur premier match officiel avec le FC Barcelone. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'inquiéter du fait, en fait, quand les patrons ne sont pas là, cette profondeur de banc qu'on crie tant, ouais, on a une grosse profondeur de banc, les remplaçants peuvent faire le job. Ben non, les remplaçants ne font pas le job. Alors, c'est pas vraiment des remplaçants, c'est la deuxième couche de remplaçants. Ouais, là, je c'est-à-dire- parle pas de ceux de la Masia, hein, je parle des Malcolm et compagnie. Oui, hein. parce que oui, c'est vrai qu'il y a eu aussi Arthur qui était là, il y a oui, eu Vidal qui était là, donc, mais effectivement, ce n'est pas la même équipe et c'est normal un peu. C'est normal un peu. Il n'y a pas que le fait que ce soit des joueurs qui ne jouent pas trop, qui sont encore jeunes, qui viennent de la Masia, mais ils ne jouent pas ensemble. Oui, Ils n'ont pas les automatismes, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Donc c'était une sorte de cocktail barçaoui. oui. C'est une sélection, en fait, C'est pas une une équipe. sélection, C'est une sélection de c'est une joueurs du sélection de Barça. joueurs. Donc c'est quelque part un bon résultat de choisir un peu. En fait, c'est donner sa chance un peu à tout le monde, de ceux qui ne jouent pas, et aller jouer, ramenez-nous le résultat. Ils l'ont ramené. Mais ça s'est fait dans la douleur, avec beaucoup de brouillons, Oui. beaucoup d'imprécisions, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de dribbles On a qui aussi ne perdu un fonctionnent pas. joueur, pas que la balle, avec Serge. Samper qui se blesse encore une fois. J'ai pas malheureusement des infos sur l'état de sa blessure, mais voilà, c'est un joueur qui... Il y avait tellement d'espoir posé en lui, mais Ça finalement... fait il décolle partie pas. du risque du métier quand on joue des matchs un peu décousus comme ça. Oui. Où ça ne tourne pas bien, où les automatismes ne sont pas là. Ça aussi, C'est- ça plombe un peu les plans de l'entraîneur. Il rentre avec un 11, il y a un changement obligatoire. Et c'est quelque chose qui déstabilise en Bien définitive sûr. l'équipe. Bien sûr. Donc voilà, culturel de Renaissance, on retiendra une petite victoire, sans plus du temps de jeu accordé à ceux qui voulaient du temps de jeu et qui en définitive m'ont déçu personnellement. Moi je suis déçu. Mais il ne faut pas trop leur en vouloir. Ils ont joué dans un schéma très probablement pour la première fois, et peut-être les entraînements d'avant-match, d'avant ce match. Donc, faut être faut être sympa avec eux, même si, même si c'était pas top. On va être relax. On a gagné, c'est le plus important. En ce moment, on va plus se contenter des victoires qu'aller chercher la perfection en termes de jeu. Le patron n'est pas là. On verra quand il reviendra. Badr Léo Bijloun qui nous dit 3e division. Oui. Ghalib qui veut acheter le t-shirt Passion Barça. Fadel, après l'émission, il revend le sien si tu es intéressé. Ah ouais. Il y a des affaires à faire. Hassan, donc, il lui rappelle que ça se mérite. Oui. D'ailleurs, Abdelbassat qui a gagné son maillot n'est jamais passé le récupérer. Donc, on pense à le revendre en ce moment. Abdelbassat, donc, il nous dit le derby qui se jouera pas en Coupe du Trône se joue sur Passion Barça. Je pense qu'en référence à nos attentes Marajaoui et Widadi. Widadi, ouais. Et Oui. on a fait un très bon travail. Oui, on a éliminé tous les deux avec classe. avec Classe, vive la vanne. En fait, avec Fadel, on évite de se titiller sur ces sujets-là parce que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Là, Ouais, restons on se titille par tweet interposé. interposés. Je vous félicite pour cette belle émission. J'espère que ce ne sera pas la dernière apparition de Fadel que j'adore. Merci, Abdelbast. Fadel, comme en fait, c'est Bhal Helal. En fait, pour programmer cette émission, on lui a couru derrière depuis 3 mois. Ouais. Il y a eu quelques voyages. Et voilà, il y a eu des choses. Mais j'espère qu'on le verra souvent, au même titre qu'on Inch'Allah. espère voir assez souvent Hicham Ben Saïd. Et on attend avec une grande impatience le retour de Rally et d'Oussama. Oussama je que j'ai sais- rencontré à Madrid, À Barcelone, pour le Classico. J'espère que lui aussi est en train d'emmagasiner, recharger les batteries avec plein de bons souvenirs. On et le salue.
avec son éternel optimiste. Il manque beaucoup à cette émission, j'espère qu'on le verra très bientôt. Tarek qui nous regarde de Paris, bonsoir. Tarek est un grand hiyah barsaoui qu'on aime beaucoup et qui nous manque à Casablanca. J'espère qu'il viendra nous rendre visite bientôt. Hein? ما فيش تشويش. Lella Moutaasseb Zouin. Ah d'accord. Un bon Moutaasseb. Tarek, on t'apprécie beaucoup. J'espère qu'on te verra très bientôt. Le match de la Copa était hyper ennuyeux, mais c'était l'occasion. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Là, Ah, c'est ennuyeux. Grave. À un moment, j'ai même pensé au suicide, etc. Mais bon, je me suis retenu au dernier moment. Celui d'hier, on peut pas dire ennuyé. Il était un peu stressant parce qu'il y avait quand même les 3 points à aller chercher. Mais celui de la Copa, on se disait avec le retour des patrons, on allait leur mettre 3-4 au retour, ça ne posait aucun problème. Comme à l'accoutumée, les tops, Vidal, Alena, Choumi, les flops, Dembélé, Malcolm, Denis. Tiens, tes tops et tes flops pour ce match-là. Pour le match de Copa. En fait, il y a tellement d'actu qu'en fait, les matchs s'entremêlent. Là, honnêtement, j'ai pas suivi ce match avec une grosse attention. Une grosse attention pour vous donner mes tops et mes flops. Moi, je le rejoins un peu déjà sur les flops. Oui. Avec Dembélé, Malcolm et Denis. Dembélé, je vais reprendre une phrase de Mostafa Alaoui, notre membre qui l'a redit souvent. Il est nonchalant, il a l'air de n'en avoir rien à faire des matchs en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on est face à quelqu'un qui choisit ses matchs, qui choisit ses actions. Beaucoup de déchets dans son jeu, notamment sur le match d'hier, et on y reviendra. Sur les flops, sur les tops, Vidal, Alena, Choumi. Alena, c'est pas l'Alena de la fin de la saison dernière, c'est pas l'Alena des matchs de préparation. Il y a une faillite collective du système sur ce match de Copa. J'ai vraiment pas de top. J'ai juste envie de récompenser pour la régularité, peut-être dans les tops, mettre encore une fois Ter Stegen, parce que ce mec est juste exceptionnel. On a probablement l'un des 2-3 meilleurs gardiens du monde dans nos cages en ce moment. C'est Hamel Mourtakidi, ça se mérite. Comment c'est Hassan Bajouba en participant régulièrement. Je pense qu'on va mettre en place un petit jeu concours très bientôt pour faire gagner des t-shirts. On vous avait demandé de nous poster des vidéos avec une dédicace pour Bastia au Barça depuis Barcelone en marche de la Copa. Personne ne l'a fait jusqu'à présent. Donc personne n'a gagné les chèques cadeaux de 50 000 dirhams qu'avait préparé Hassan Bajou pour lui. Maintenant que personne n'a envoyé, on peut annoncer la valeur, il n'y a pas de problème. En fait, Cheikh Al-Hassan en pleine émission, j'ai dit que tous ceux qui allaient envoyer une vidéo ou une dédicace pour Barça à partir du Classico allaient avoir un cadeau. On ne savait pas c'était quoi, j'ai juste Cheikh Al-Hassan, il aurait dû trouver des cadeaux pour tout le monde. Tout le monde était dans l'euphorie, je pense que tout le monde est sorti gagnant de ce match, et tant mieux pour nous, les 5 buts nous ont fait oublier tout le reste. Hassan Ben Arfa de Rabat qui nous regarde. Hassan, détenteur d'un musée du FC Barcelone. J'espère qu'on aura l'occasion de faire très bientôt un petit tour chez Hassan pour vous rapprocher de l'ambiance du puzzle. C'est un vrai musée du Barça avec un très grand collectionneur qui est Hassan. Samper sera indisponible pour 1 mois. On va le rajouter aux autres mois où il ne sera pas là. Donc il sera apte pour jouer le match de la Copa. C'est ce que c'est le staff médical. Simamoun Lemrari qui nous regarde en direct de Darboza. Bonsoir Simamoun, ravi de t'avoir avec nous. Bonsoir Mamoun. Merci cher Essam, bonsoir Fadel, content de vous revoir. Jad Msifel qui nous dit énormément de déchets dans le jeu de Dembélé, il perd trop souvent le ballon. C'est une bonne transition pour passer sur le match. Juste par rapport à Dembélé, pas sur le match, sur la globalité. La globalité de ses dernières performances. Moi je pense pas qu'il rentre au début du match, il se dit aujourd'hui je vais mal jouer. Et il paye aussi le prix de cette réputation qu'il est en train de se faire avec ses arrivées en retard, au concentrations. Il y a probablement quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Moi, je suis convaincu que c'est un très bon joueur. Moi, je le suis depuis qu'il était à Dortmund. Ses prestations avec l'équipe de France, c'est un très bon joueur. Mais il faut le recadrer, à mon avis. C'est-à-dire, il faut qu'à un moment... Il y a même Messi qui l'avait pris sous son aile. Pour un peu le coacher. Le club a déployé beaucoup d'efforts pour lui. Alors ça c'est un exercice que rencontrent souvent les clubs et les coachs, les directions techniques quand un joueur commence un peu à déraper. Et les résultats sont, il n'y a pas 100, il y en a 2. Ou bien on le recadre
Oui. Et là, en général, il devient encore plus performant. Ben, le Barça, Et il le va Barça rentrer- est allé jusqu'à louer d'un appart séparé pour ses parents, vu que c'était la cause un peu de son instabilité émotionnelle. Il lui a assigné une aide à Donc, domicile. je pense qu'ils feront ce qu'il faut pour le recadrer positivement. Mais des fois, cette mission ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. Et par contre, il ne faut pas laisser cette parenthèse trop prendre de temps. Il faut rapidement, Ni d'ampleur, ni d'ampleur, parce qu'à un moment, on va rentrer dans le cycle de il ne jouera plus. Oui. Il ne sera plus dans les effectifs de match ni dans les titulaires. Rien ne peut jouer. Ça va encore accentuer sa déprime et sa mauvaise. Et moi, On peut aussi lui reprocher une attitude qui est loin de l'exemplarité en dehors du terrain, dans la mesure qu'il arrive en retard au rassemblement. un peu ces frasques la Ouais. nuit. Donc, Neymar était un grand fêtard et il l'est toujours, je présume, mais ça n'empêchait pas d'arriver à l'heure, ça n'empêchait pas, on le sentait impliqué dans le collectif. Quand Messi s'est blessé, il a porté l'équipe sur ses moi, je vais te épaules. donner le fond de ma pensée. Moi, j'aimerais qu'il soit recadré et que ça fonctionne. Oui, bah, Parce c'est ce que qu'on souhaite tous. c'est un bon plus. Alors, de temps en temps, il y a des éclairs de génie déterminants, souvent. Oui, bah, On comme peut celui ça- d'hier déjà. Ou de la Super Coupe. Et donc, on a besoin de ce joueur. Je pense que c'est un bon élément dans l'effectif du Barça. Mais si ces frasques continuent et ça ne marche pas, il faudra réfléchir à s'en séparer parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un joueur qui n'est pas productif, Oui. qui n'est pas Bah, efficace. il prend la place de quelqu'un qui pourrait l'être. Hein, Qui donc, pourrait l'être. Voilà. C'est Mohamed Chkradi, bonsoir. Younes Draoui nous dit: vous avez remarqué hier que Dembélé perd la balle, ne fait aucun effort pour corriger sa faute, il prend tout à la légère. On va y revenir sur le match d'hier, merci pour la transition. Mehdi Benani nous regarde, il n'y a pas école demain. Marhaba bik Mehdi, ravi de t'avoir avec nous. Leila Mariama, muy buenas noches, cures. Muy buenas noches, señora. Mohamed Chkradi, dommage pour Dembélé, il ne profite pas de la présence de Messi et de Suarez. Oui, ben à force de ne pas peser dans les matchs, disons dans le système collectif, il va avoir moins de temps de jeu et moins de temps pour peser aussi sur les matchs. Et on revient à cette 11e journée de Liga avec le Rayo Vallecano et FC Barcelone. Rayo Vallecano qui produit un très beau jeu. C'est quelque chose de très plaisant à voir. Le classement ne reflète pas du tout. Donne-moi une équipe en Liga qui ne produit pas du beau jeu, pas forcément d'un point de vue technique, mais de l'engagement physique, de la discipline tactique, etc. La Liga est au top. Moi, je vois rarement des équipes qui lâchent le morceau ou qui sont un peu désinvoltes ou qui s'en foutent. Tous les matchs sont compliqués parce qu'il y a la discipline tactique et physiquement, c'est du haut niveau. Et puis ça Donc, pardonne pas, tu rates. Ça pardonne pas. Les surprises, c'est quasiment plus des surprises, tellement on en voit où des soi-disant petites équipes arrivent à malmener des grandes. Avant de parler du match, on aimerait quand même signaler qu'il y a eu des heurts dans Madrid entre les Box Noise et les. Alors Hassan m'a envoyé le nom, les Box Noise et les Bacuneros, les supporters, les ultras un peu du Rayo Vallecano, que le club a fermement condamné. Donc apparemment ça s'est un peu échauffé. Déjà s'attendait un petit peu à l'atmosphère de la rencontre et puis il y a eu un superbe hommage, on l'a vu, pour le responsable, le magasinier du club qui après 30 ans au sein du Rayo Vallecano, il part en retraite, donc le Rayo Vallecano lui a rendu très sympathique. Très sympathique, mais il paraît que même le club lui a offert, le Mais- FC Barcelone lui a offert un maillot dédicacé par l'ensemble des joueurs C'est très en off, donc tant mieux. C'est ce qui fait un peu l'histoire de ces clubs, c'est qu'il y a des gens dans les différents clubs qui sont un peu la mémoire des 10, 20, 30, 40 dernières années d'un Ça club. doit être quand même pénible, tu encourages un club pendant 30 ans, il Et, gagne rien. et ces gens qui s'occupent du matériel connaissent tous les secrets d'un club. Ils connaissent tous les joueurs, ils ont connu des présidents, Des hauts et des bas. des directivas, des hauts et des bas, des Bah, saisons. avec le Rayo, tu connais Avec plus le les bas Rayo, que avec quelques saisons peut-être en deuxième division, peut-être même plus, troisième. On va prendre un premier appel qui nous arrive. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Assisi. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Merci beaucoup, tout va bien. Alors, qui est avec nous? Alors, c'est Mamoun Zedouh. Ah, si, Mamoun, ravi de vous avoir. Mamoun depuis la Bonsoir, France, Mamoun. depuis Paris. De même. De même, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien, si, Mamoun. Ok, parfait. Alors, parle-nous Alors, un je peu de veux ce vous match parler d'hier.
Dites-moi, allez-y. Parle-nous un peu de ce match d'hier avec tes tops et tes flops. Ton analyse générale de ce match. Alors moi, mon analyse générale de ce match, je trouve que les joueurs, après on peut pas leur en vouloir, ils ont été nonchalants. Parce que une équipe du bas tableau en Liga, ils ressortent après 3 victoires consécutives, ils marquent un but très rapidement, ils se sont vus gagner le match trop tôt. Et deuxièmement, je trouve qu'au milieu de terrain, on avait des joueurs qui étaient en fait cramés physiquement, à l'image de Rakitic, même si il a donné une 30 premières minutes intéressantes. Et ça, c'est justement ce que j'avais reproché à ce 11 de départ, où j'aurais bien voulu voir Vidal titulaire ce match-là, parce qu'il a plus de jus, il est plus frais, et on a des milieux de terrain, même Arthur d'ailleurs, qui ont enchaîné 4 matchs d'affilée à haute intensité, il se retrouve crevé, c'est normal, c'est des êtres humains, on ne peut pas le reprocher. Avec la trêve internationale où il a joué quand même ces 2 matchs. Et en plus de ça. Ouais. Donc du coup, moi j'aurais préféré voir Arturo Vidal débuter pour ce match-là, parce que justement le contexte le permettait. Oui. Et je trouve en fait qu'on a été mangé au milieu de terrain, parce qu'une fois que le Rayo elle a décidé d'aller nous chercher un peu haut, de faire remonter le bloc, de presser. Nous, on a reculé. Au milieu de terrain, on s'est retrouvé en infériorité numérique. Et à partir de là, les actions ont commencé à venir, les dédoublements sur les côtés, les frappes, etc. Et personnellement, j'aurais voulu un replacement de Sergi Roberto au milieu de terrain, parce que Rafinha dézonnait trop souvent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Rafinha, il a passé plus de la moitié du match à gauche. Oui, alors justement, son positionnement initial, c'était à droite. C'était pas son meilleur bout de match. Non, absolument pas. Moi, je trouve que là, l'équipe sans Messi, elle commence un peu à être à bout de souffle. Enfin, il est temps qu'ils reviennent. On parle d'un retour pour le match de Champions League. Déjà, ça me rassure qu'il soit dans le groupe convoqué. Oui. Après, je pense qu'il débutera pas, parce que sa blessure est encore trop fraîche. On rappelle que l'Inter a quand même planté 5 buts ce week-end à Genoa, donc ils sont en forme. Ouais, j'ai vu. Ça sera un match compliqué. Et moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que nos milieux de terrain, ils vont arriver cramés. Rakitic, c'est un mec là, il a enchaîné, comme tu as dit, 2 matchs en trêve internationale, 4 matchs à haute intensité, plus hier où il doit fournir un effort. Et là, il va jouer un match contre l'Inter, une équipe justement qui va aller nous chercher au milieu de terrain, qui va presser avec beaucoup d'agressivité. Oui. Franchement, moi je m'attends pas à... Je suis optimiste d'habitude, mais pour mardi, je m'attends pas à un score très favorable. Si tu permets, avant de passer sur ton impression sur le match de mardi, qui nous intéresse beaucoup, tes tops et tes flops pour ce match. Alors mes tops et mes flops. Bon, en top, on peut mettre Suarez. Oui. Ça, je pense, on peut pas lui enlever. Difficile de faire autrement, et le mec qui t'en plante 2 quand même. Voilà. Jordi Alba. Oui, très très grand match de Jordi Alba hier. Voilà, dédoublement comme d'habitude, vitesse, précision. Et couverture sur une défense axiale relativement défaillante hier. Hein. C'est ça, et il apporte toujours le surnom dans la surface de réparation. Enfin, c'est juste incroyable ce mec, à quel point il est régulier. Oui. Et mon troisième, c'est Busquets. Oui. Est-ce qu'on peut pas reprocher quand même à Busquets sa passivité sur le deuxième but? Il pouvait faire quelque chose pour cette frappe. Moi, je le reproche plus à Piqué et Sergio Roberto. Parce que franchement, Sergio Roberto, je me suis penché sur l'action du deuxième but. Oui. Et au moment où le Rayo donc, fait son centre, oui. On voit que le mec suit la balle. Oui. Il oublie complètement le défenseur, et c'est que quand il voit que justement ça rebondit sur le poteau qu'il se dit peut-être qu'il y a un défenseur dans mon dos, et il se retourne. Et il n'était pas à sa place du tout à la base. Qu'est-ce qu'il faisait au niveau de l'entrée de la surface? Approximative, donc voilà, et Piqué aussi, même si après le fait qu'il soit souvent monté, ça a apporté le surnombre dans la surface de réparation, oui. Et on a joué avec un jeu direct. Bon, moi je suis pas fan de ce jeu-là, mais au final ça a rapporté les 3 points, donc on ne peut rien dire. Et voilà, après il y a aussi un point qui m'avait un peu dérangé, c'est pendant le Classico, j'ai dit et je le redis, c'était le match de Valverde. Tactiquement, il a sorti un match de haute voltige. Oui. Et justement, normalement, il devait suivre une logique dans ces changements, parce que quand il sort Rafinha, il met Semedo pour quadriller le côté droit et pour apporter le surnombre en 4-5-1 au milieu de terrain.
c'était justement, moi je m'attendais en fait à ce qu'ils suivent cette logique, même hier, parce qu'au milieu de terrain on se faisait bouffer. Ouais. Mais Il attention, décide d'aller sur un jeu direct. moi, pourquoi je le dédouane du match hier? Parce qu'en fait, il aligne le même 11 de départ hein, que sur le Classico. Et on se fait bouffer comme ça, donc on ne peut quand même pas lui en vouloir. Et- Ah non, on peut pas lui en vouloir, mais je pense Oui. que sur ce match-là, justement, normalement, il aurait dû peut-être se dire, bon, j'ai des milieux de terrain qui ont enchaîné les matchs avec beaucoup d'intensité, qui ont effectué plusieurs courses, un gros pressing. C'est le Rayo quand même, ils sont 18e en Liga. Oui. Je peux peut-être donner la chance à un autre milieu de terrain et les faire souffler. Ah ben, c'est ce qu'il a essayé de faire pour le match de Copa, ça n'a rien donné. Hein. Ouais. Voilà, donc Mais bon. c'est un peu un Après, dilemme. on peut rien lui dire. Hein. Moi, c'est un entraîneur, vous savez, que je défends. Ouais. Quand je vois le lynchage qu'on peut lui mettre dessus. Mais je m'attendais pas en fait à ce genre de changement. Après, ça a apporté des résultats parce qu'on gagne. Ouais. Donc, on peut rien lui dire. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation, Simamo. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci à vous. Et Merci. bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Justement, Fadel, toi, tu juges comment ceux qui peuvent un petit peu en vouloir à Valverde par rapport aux prestations, disons, en demi-teinte du Barça sur ces derniers matchs? Tu en penses quoi? Est-ce que c'est la faute au coach? Est-ce que hier c'était la faute au joueur? C'est une question très compliquée que tu me poses là. Valverde, il a déçu beaucoup de supporters lors de la saison dernière. Oui. Pour la simple raison, cette La Roma. élimination, la Roma. Non. Donc, on l'attend un peu au tournant. Moi, je dis, bilan global. On est leader en championnat avec 4 points d'avance. Je ne sais pas ce que fait Séville. C'est fini 0-0. 0-0. Mais bon, on a 4 points d'avance. Nous sommes leaders en Champions League avec 3 matchs, 3 victoires. Et nous sommes bien partis pour passer ce tour en Copa del Rey. Oui. Donc, si ça, c'est un mauvais parcours, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à Valverde. Le style de jeu. Alors, j'y arrive. On lui reproche le style, on lui reproche ces 3 matchs successifs où il y a eu très peu de points. Les Ganes, quoi. C'est pas passé. Hein. Exact. Et hier, Mais- on a quand même eu droit Et au on lui Cyrillique. reproche son style, en fait. La méthode Valverde. Cette méthode qui est faite un peu de conservatisme, de prise de risque minimale. Minimal. Prise de risque minimale. De cette peur. Même quand il fait des rotations, on a l'impression qu'il les rate. Il rate souvent ses rotations ou il ne les fait pas au meilleur moment. Et il est aussi déçu par ceux à qui il donne sa confiance pour les Mais rotations. pourquoi je t'ai dit que c'est compliqué? Parce que le Barça a un réservoir de joueurs tellement talentueux qu'à un moment, c'est très compliqué de savoir est-ce que ce sont des joueurs moins en forme ou ce sont des mauvaises décisions. Ou le schéma ne leur convient pas. Ou le schéma ne leur convient pas. Moi, honnêtement, pour ne pas dire de bêtises, je n'ai pas de réponse définitive Oui. à ta question. Mais quelque part, la vérité, un peu au milieu de tout ça, c'est un mix de peut-être de décisions contestables, de joueurs qui ne sont pas mis dans les meilleures dispositions au niveau de leur... Moi, si tu veux, hier, j'en veux clairement aux joueurs. Parce que quand on voit l'intensité que ce 11 de départ met face au Real et qu'on voit la nonchalance de ce même 11 de départ et son manque de génie, son manque d'envie, hier, ils ont perdu les duels. Ils ont perdu tous les duels. C'est pas un hasard si l'autre équipe se prend 5 jaunes ou 6 jaunes. C'est parce qu'ils mettent l'intensité qu'il faut, ils essaient de bloquer les actions, ils ont joué à la limite de la rugosité, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose, il y avait un coup à aller tenter. Donc ils l'ont joué jusqu'au bout. Hier, c'est un miracle. La victoire d'hier relève du miracle, mettre les 2 buts à la fin. Le Barça passe souvent par même au Classico. Il y a eu 20 minutes. Les 20 minutes de de la deuxième mi-temps où j'ai un moment, et le public en entier a un moment cru qu'ils allaient revenir. Le match allait nous échapper. Et que le match allait nous échapper. Oui, parce qu'ils ont mis on l'a senti à un moment. Oui. De un poteau de Modric
qui passe tout près de Quand on l'égalisation. rentre, il rentre pas. Donc, C'est le genre de truc qui se produit une fois tous les 2 ans. mais ça a été le tournant. Ouais. À partir de ce moment-là, Ils le ont Barça a accéléré. Et il y a eu aussi, moi, sur ce match du Classico, j'étais un peu déçu par Rafinha. Je sais pas, les gens à la télé m'ont dit non, il a été bon globalement. Moi, il m'a beaucoup la preuve. Il l'a sorti en premier. Il a fait basculer Sergi Roberto devant et a mis Semedo derrière lui. Alors que et tout le donc, monde s'attendait à ce qu'il reste sur le terrain. Il plante quand même le premier but. Ouais. Mais pour moi, j'ai vu le joueur le moins bon des 11. En fait, Rafinha, c'est plus l'ADN Barça qui le fait jouer que la créativité. Alors qu'il est dans un poste de relayeur où on a besoin d'un moment. Donc, on va pas beaucoup aider les gens qui attendaient une réponse. qui attendaient une réponse par rapport à ça. Moi, je dis c'est un mix de tout. Et c'est pas grave. Avec tout ça, On est bon. j'ai commencé par citer un peu où on en est au Ouais, niveau de la saison. On est premier de notre phase, de notre poule, on est premier du classement de la Liga, donc jusque-là tout roule. Je vais revenir sur le message de Samissa qui nous dit le cas Malcolm fait vraiment mal. On avait beaucoup d'espoir en lui, on est en train de le perdre aussi. Alors, il se dit que c'était prévu d'en parler dans la semaine Blaugrana avec son intervention. Il paraît qu'il a eu une entrevue avec Valverde où il a dit tu bosses bien, tu es pro, mais je préfère d'autres joueurs à toi. Si la situation n'évolue pas de là au mercato, il est fort probable qu'on le perde et on parle même d'un retour à la charge de la Roma qui le veut toujours. Eh bien, écoutez, sans regret. Moi, personnellement, c'est sans regret. D'une part sans regret, et peut-être pour lui, pour la suite de sa carrière, au lieu ça va vraiment le refroidir, ça va peut-être même le déprimer. De rester sur le banc. De rester sur le banc. Souvent, il n'est même pas convoqué dans les Clairement, 18. il l'a mis dans les gradins, je pense. Souvent. Ouais. Donc, c'est pas bon pour sa carrière. C'est quelque part bon pour le Barça d'avoir un banc assez étoffé. Mais si j'étais son conseiller, je lui dirais il faut quitter le Barça. Là, on sent quand même la discorde qu'il y a eu entre Valverde et la direction sportive sur ce recrutement. Bon, honnêtement, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas suivi quand il était à Bordeaux. J'ai vu quelques vidéos, mais vous savez, les vidéos YouTube, c'est des best-of. C'est des best-of. Une action sur 90 minutes ne veut rien dire. Qui ne renseignent en rien. Donc, je ne connais pas le joueur. Mais manifestement, il n'est pas dans les plans ni de Valverde, ni de ses coéquipiers, ni de personne. Donc, à mon avis, si on peut faire si on ne perd pas d'argent, au moins se faire rembourser. Sur la double transaction, à mon avis, il faut se séparer de ce monsieur. Il faut lui laisser son temps de jeu. C'est ce qu'il recherche. Si Karim Naïm, bonsoir. Youssef Delgaoui dit que pensez-vous de Mounier? Personnellement, je ne le sens pas. Dommage que Alcacer soit parti. Alors là, c'est toute la schizophrénie du Barçaoui dans toute sa splendeur. Je ne vous vise pas si Draoui, hein, franchement. Mais quand on voit comment il s'est pris des claques, Paco Alcacer, pendant 2 saisons au Barça, et qu'aujourd'hui, c'est le même supporter qui le blâmait, qui le trouvait pas bon, maintenant je vais sauver le Barça, se disent oups, on est passé à côté d'un super joueur, on ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Mais Mounir, oui, je vous rejoins parfaitement. Ce débat, moi j'ai toujours trouvé qu'un joueur peut être mauvais quelque part et très bon ailleurs. Pour une multitude de raisons. Tous ces joueurs qui jouent au très haut niveau sont bons. Oui. On ne peut pas arriver en Liga en étant mauvais. Oui. Donc, par contre, est-ce qu'ils jouent à leur plein potentiel ou ils sont frustrés par des choses qui font qu'ils ne sont pas au top? C'est toute la question. Et ces frustrations, peut-être qu'ils vont les éliminer ailleurs. En allant quelque part où leurs besoins seront plus... Et ils se libèrent. Ils se libèrent. Et là, on verra le plein potentiel de ce joueur Mounir qui va exploser. Mais Mounir, le fait de le rappeler, il n'a pas été transcendant là où il est passé. Il a eu des phases de jeu intéressantes là où on l'a prêté. Mais même les équipes où on l'a prêté, ils n'ont pas voulu le garder. Donc quelque part, il ne faut pas s'en étonner, ni se dire Mounir n'a clairement pas le niveau pour évoluer au FC Barcelone. Moi, je pense qu'il prend une place.
qui prend une glace. Moi, j'aurais bien aimé avoir un gars de 32 ans, 33 ans, un roublard qui va rentrer, chercher une tête dans la surface de réparation. J'aurais bien aimé du profil, grosso modo, de Dzeko, quoi. Tu vois, même si Dzeko, aujourd'hui, c'est un top player. Mounir n'est pas au niveau des 10 autres. Allez, Ouais. s'il est aligné, il est pas du niveau des joueurs qu'on attend au Je Barça. le vois juste aller chercher les touches, au fait. Il me rend fou avec ça. Il me chichi le Koram, une touche. Ah, il essaie des dribbles. Et- De temps en temps, qui et ça marche fonctionnent, pas. une fois sur deux. Mais ça marche pas. Mamadou Dafk voulait nous appeler. Je pense on attend son appel. Donc, Marhababi, il peut nous rejoindre quand il veut. Bonsoir Youssef Benani. Bonsoir à toi. Bonsoir, et ravi Youssef. de t'avoir avec nous. Bonsoir Président. Président. Youssef Benani, je rappelle, est C'est président de la Wamis. Peña de Casablanca, la GBA. Simon Drieri, bonsoir. Hassan Bajoub Messi est dans le groupe, mais n'a pas encore le feu vert médical. Donc Hassan, qui je rappelle, secrétaire administratif du FC Barcelone. Et parmi médecin les- aussi. Médecin aussi à 7 ans. Et perdu. équipement, responsable des équipements. Et de la Et logistique. président de Passion Barça. Bonsoir Rassi Anas Koum, notre grand modérateur, et merci à Hassan et Anas, on ne le dira jamais assez pour tous les efforts. Il faut les voir, vous ne pouvez pas prendre un café avec Hassan ou Anas sans qu'ils soient connectés sur Passion Barça. À la limite, des fois, tu as envie de dire, là, ce téléphone, il dit, ouais, mais il y a l'info qui tombe. Donc, merci pour tous vos efforts. On sait que c'est fatigant, que c'est extrêmement prenant. Donc merci Bravo. à vous, à tout le reste de votre équipe dont je fais partie qui fait de la figuration. Donc, mais à culpa. Tu fais un très bon job aussi. Mais à culpa. Non, mais là c'est vraiment du travail au quotidien. En fait, Hassan a une très grosse particularité qu'on va partager avec nos membres. Hassan, il écrit avec un doigt. Et il écrit très très vite avec ce doigt. Donc tout ce qu'il poste, il le fait. Il a plus d'empreinte là. Ça fait Hassan, Donc, tu peux faire un crime. Tu peux laisser Il a plus de. tes noms empreintes. L'index est consommé, bientôt il arrivera à l'os. Merci beaucoup Hassan et merci beaucoup à Anas et aux autres membres qui publient. Et je ne vais pas tous les citer parce que je suis sûr que j'en oublierai quelques-uns. Donc Sami Saad, Mounir ou Alcacer, les deux ne méritent pas de porter le maillot du Barça. C'est pour ça que Mounir marque 5 ou 6 buts à Dortmund. C'est pas parce qu'il marque 5 ou 6 buts à Dortmund qu'on va regretter son départ. C'est vrai, c'est pas parce Oui. qu'il a marqué 6 buts à Dortmund qu'il les aurait marqués avec le Barça. Voilà, et c'est là où je reviens sur ce que j'aurais aimé avoir. Moi, j'aurais aimé avoir le vieux roublard de service qui va efficace, quoi. J'ai besoin d'un neuf. Pour remplacer Suarez, il faut un neuf. Et là, avec Paco et Mounir, on est dans des neufs et demi qui ont besoin d'un jeu, qui ont besoin d'espace. Et souvent, le Barça, il monte avec un bloc. Et c'est pas fait pour libérer des espaces, quoi. C'est des espaces, tu as déjà les ailiers qui se les créent. Je vois pas un neuf avec la vitesse de Jordi Alba pour aller plus vite que lui, pour faire un appel devant Jordi Alba. Sinon, il va se retrouver dans les gradins. On peut pas aller plus vite que Jordi Alba sans travail, c'est pas possible. Mohamed Chigradi, j'aimerais que vous parliez de la mauvaise prestation de Coutinho ces derniers temps. Oh, je voulais parler de Coutinho hier. Méconnaissable. Et j'ai vu circuler un commentaire sur la page avec 150 millions, on est en droit d'exiger. Bah oui, on est en droit d'exiger. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'ils prennent le bon touche. Moi, je pense aussi qu'il y a un problème de positionnement sur Coutinho. Je pense qu'on ne profite pas du Coutinho de Liverpool qui était un peu plus libéré, qui était franchement attaquant. Là, il ne peut pas décocher sa spéciale, il ne peut pas faire son enroulé parce que justement, il est un peu trop bas et on attend de lui qu'il fasse le rôle de relayeur. Coutinho du Barça, c'est un autre positionnement quand même. Moi, je pense que c'est pareil que pour Suarez. Coutinho est utile. Moi, je dis même qu'il est indispensable. Il faut miser encore sur Coutinho. Même si il ne fera pas des prestations extraordinaires, mais il faut continuer à miser sur ce joueur. Et hier, il lui a manqué... Parce que Ouais. c'est toujours le débat éternel. Est-ce qu'en le mettant sur le banc de touche, on le punit ou on va lui dire écoute, ta place est risquée, donc améliore-toi. C'est pas une garantie qu'il va s'améliorer en le mettant sur le banc de touche. Oui. C'est pour ça que souvent, vous voyez ces coachs qui insistent sur un joueur, même s'il fait 4, 5, 6 matchs en moins. Je parle de top player, hein, je parle Ouais. pas Mounir. de Mounir. Quand il y a un top player qui passe par une période moins bien, la meilleure façon de le remotiver, qu'il revienne à son meilleur C'est de niveau, lui garder la confiance. déjà. c'est lui dire je comprends que tu passes par. Alors, bien sûr, si cette période dure 3 mois, là, il faut se poser des questions. Oui. Mais si elle dure 3 ou 4 matchs, comme Suarez,
Ou comme Messi, des fois, ça arrive à Ça Messi. arrive, Ça arrive à Messi où il ne marque pas 3 matchs et il fait un triplé, un doublé juste après. Et hier, j'ai envie de vous reprocher un peu ce que je reproche à Dembélé sur le match, c'est le repli défensif. Mais les mecs, ils n'étaient pas du tout concernés par récupérer Tu la parles de balle. Coutinho, tout le reste de l'équipe. Coutinho, en particulier, vu qu'on est en train d'analyser le cas Coutinho. Mais je pense que l'envie, non seulement Je tout vais le te dire, monde a l'envie, Coutinho est très très faible en participation défensive. ouais. Voilà, Il je le apporte vois. pas. Il apporte pas du tout. C'est un peu normal parce que le Barça, 70% du temps, il est dans les 30 mètres de l'adversaire. Ouais. C'est-à-dire que quelque part, ils s'habituent petit à petit à oublier qu'est-ce que c'est que défendre. Tellement ils sont tout le temps dans la surface adverse. Mais Coutinho, c'est pas son point. Et c'est de pas ce qu'on pouvoir. attend de lui en Et c'est- définitif. Mais lorsque le milieu ne fonctionne pas, tu attends à ce que ton milieu offensif, c'est un peu les premiers Les défenseurs. premiers défenseurs, C'est un peu- effectivement. Et hier, non seulement le milieu, disons Rakitic n'était pas au meilleur de sa forme, Arthur non plus, il y a Busquets qui par sa passe, bon, on lui pardonne tout. Ouais, mais Busquets, merci, la passe qui balance à 35 mètres, il met dans Tu la sais, course Jordi Alba. les supporters barcelonais, tu peux critiquer tout le monde, sauf Messi. Moi, j'ai une autre version. Non, moi je critique J'ai une- Messi Moi, j'ai une autre version. quand il le faut. Moi, je critique tout le monde, sauf Messi et Busquets. Ah, tu mets Busquets dans le... Parce que Busquets, malheureusement, son poste n'est pas un poste aussi bling-bling devant les buts ou un gardien qui fait des parades extraordinaires. Lui, il est au milieu, il fait son travail. Il est un peu invisible, même si tout le monde sait sa valeur. Mais pour moi, oui, lui aussi est passé par même quasiment une saison 2017 Ouais. pas top. Mais c'est un joueur extraordinaire. Avant de continuer un peu sur les thèmes de notre émission, moi j'aimerais remercier nos amis de Daily Barça donc, qui ont partagé le live sur leur page. Ils sont en train de nous regarder. Leur page est super fan, super dynamique. N'hésitez pas à la rejoindre si vous cherchez un petit peu à augmenter disons si vous avez de l'intérêt pour d'autres pages qui parlent du FC Barcelone. C'est une page qu'on vous recommande vivement. On vous recommande également pour les anglophones les podcasts de notre ami Michael Miller de la Peña de Montréal qui sont extrêmement instructifs et c'est toujours un plaisir d'écouter et qui j'espère sera parmi nous lors des prochaines émissions. Et j'en profite également pour remercier nos amis de Derby qui mettent à notre disposition leurs installations pour pouvoir assurer ce live avec notre réalisateur Sofiane toujours à l'affût. Merci Sofiane pour tes efforts. C'est Sofiane qui fait de nous des beaux gosses à l'écran. T'as vu ça? Ouais, on se voit. T'es un peu pâle quand même à l'écran. Je pense. طلع فيك جون شويه Hein? طلع فيك صفر شويه Ça, yeah. non mais t'as bonne mine, t'es beau gosse. Un grand bonjour à nos amis de Marrakech de la BGM en la personne de Moulay Souglati qui sont parmi nous. Juste lire rapidement le message de Coutinho, donc on en a parlé. Le Barça ne joue que les 30 premières minutes du match et le dernier quart d'heure. C'est un raccourci sévère. Mouzina Bachir, bonsoir Mouzina. Malcolm n'a pas été choisi par Valverde. On a souligné un petit peu le cas qui se posait, le conflit avec la direction sportive. Othman Sreli qui nous dit totalement d'accord avec les commentaires précédents. Quand est-ce qu'on pourra voir Coutinho de Liverpool? Je pense que c'est mal parti pour voir le Coutinho de Liverpool. Il n'aura pas autant de liberté, en tout cas pas avec Messi sur le terrain et pas avec ce schéma-là. Le 4-3-3, c'est pas l'idéal pour un joueur comme Coutinho. C'est un choix de la direction. Malcolm quittera le Barça en janvier. On sera fixé en janvier, en décembre-janvier. Désolé, Younes Raoui, désolé, mais Alcacer n'a pas eu assez de temps de jeu. Rappelez-vous, quand il rentrait, il faisait le job. Oui. Moi, je ne suis pas très sévère avec les attaquants. En fait, il y a quelque chose qu'on a d'habitude. En fait, on ne pardonne pas aux attaquants leur raté, mais ça reste du football. Si les attaquants marquaient tous leurs buts, on aurait des matchs qui se finiraient à 17-13. On aurait des scores de honte. Mais non, un attaquant, il va mettre 2 ballons sur 12-13 tentés. Donc, oui, il faut être... S'il arrive à les avoir. Oui, sur un match. bien placé. Slimane Bessouda nous regarde. Slimane, si tu nous écoutes et si tu nous regardes, tu as envie de participer pour nous dire que Suarez est nul, appelle-nous avec grand plaisir. Ravi de t'avoir avec nous, Slimane.
Sami Sad, on pourra mettre la faute au nouveau système de jeu ou de sa nouvelle position sur le terrain. Oui, peut-être, mais c'est vrai, on est vraiment loin du Coutinho de Liverpool. Attention, j'ai l'impression qu'on dit que ce Coutinho-là est mauvais. Ce Coutinho est extrêmement important dans la construction. C'est un point de relais essentiel pour alimenter Jordi Alba. Et on sait que Jordi Alba a coup d'œil pour pouvoir atteindre les attaquants très bien placés. Le fait qu'il est temporisé sur le but d'hier pour donner la passe à Suarez. Là où c'est surtout une punition, et c'est une punition pour les défenseurs adverses d'avoir un Coutinho devant en sachant qu'il y a un Messi qui est pas loin. Oui. Alors c'est pas Ça un cadeau, ça libère nécessairement des espaces. Ça libère des espaces ailleurs. En plus, Mounir a joué plus de minutes que l'année dernière en Liga. Youssef Zarrat qui nous regarde, bonsoir Youssef. Tarek Abouzier qui nous dit bonsoir les amis. Je crois que Messi exagère du fait qu'il veut jouer tout le temps. On le veut à la fin des saisons où les titres se gagnent. Bon, je pense qu'il a eu un bon mois de repos là, très bien placé. Ce que dit Et plein de bon sens. Tarek, je le dis depuis plusieurs saisons. Oui. Et avec l'âge, ça va pas s'arranger. Quand Messi, le Barça contre Betis est à 3-0 à la 55e, il faut que Messi sorte. Oui. Ça n'a aucun sens que Messi reste sur le terrain quand on a plié un match, parce qu'il y a des échéances. Et il est attendu lors des vraies échéances. Le mois d'avril. Ça ne sert absolument à rien. Lui, ça fait partie de sa personnalité. Il veut être là tout le temps. C'est comme ça. Donc, mais ça serait... Il faut avoir une discussion très sérieuse dans ce sens avec lui pour lui mais dire... qui aura cette discussion avec lui? Parce qu'ils le connaissent, ils savent comment il est, ils savent que moule ballon, donc tu peux pas le... Moi, ça fait partie des choses que j'attends d'Abidal. Il a joué avec lui, il est respecté au sein du club, il y a une relation très particulière. Il faut qu'il en plus, il n'a plus 27 ans, il a 31 ans. Il faut qu'il choisisse ses matchs importants. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer un match sur deux. Oui, clairement, il va prendre part à tous les matchs. Il va jouer 3 sur 4. Ou là, jouer 4 sur 4 en bout de match. Pas 90 minutes. En 70 minutes, 60 minutes. 60 minutes. Très bien, quand un match est plié, je pense qu'il faut reposer Messi. À mon avis, parce que c'est lui dont on a besoin en février, mars, avril. Où tout se passe. Oui. Et les matchs où il n'a pas été bon, on voit que... c'est physique aussi, c'est physique. Oui, clairement. Et ça ne va pas s'arranger avec l'âge. Et ça ne va pas s'arranger avec l'âge. Moussina Bachir, donc, qui insiste sur le fait que le recrutement de Coutinho n'était pas peut-être... Donc il nous dit que la vente de Neymar nous a poussé à acheter 2 joueurs qui n'arrivent toujours pas à s'imposer. Bon, ces 2 joueurs ont coûté beaucoup plus que la vente de Neymar. Ils n'arrivent toujours pas à s'imposer, je ne pense pas qu'ils le feront dans ce schéma. C'est pas ce qu'on attend d'eux. On attend d'eux qu'ils soient dans la construction. Bon, un peu moins Dembélé parce qu'il a la vitesse, il a la capacité d'éliminer. Je suis sûr, moi aussi je rejoins un peu ce point de vue, ces joueurs-là, on exploite peut-être 70% de leur potentiel, mais doucement, laissons-leur le temps de venir. C'est des contrats de 5 ans, il y a encore 3 ans de contrat, je pense qu'on est à peine dans la 2e saison, on peut... On a tendance à vouloir être au plein potentiel, oui. Parce qu'on connaît le potentiel de nos joueurs et de ce qu'ils peuvent faire. Mais tous les autres coachs de toutes les autres équipes sont dans le même état d'esprit. Absolument. Donc si tu es le meilleur de tout cela, alors quelque part l'objectif est atteint. Oui, c'est quoi être... le Barça, c'est quoi être à 100%? C'est faire 38 matchs, 38 victoires. Oui. S'il a 100% du Barça, du plein potentiel du Barça, ce qui est quasiment impossible. Ce qui est quasiment possible, tu feras 38 victoires en 38 matchs. Donc si tu ne les fais pas, fais mieux que les autres. Oui. Parce qu'il y aura des aléas. C'est en faisant mieux que les autres que tu finis champion. Oui. Donc, oui, soyons exigeants, mais comprenons qu'une saison, c'est long et qu'il faut répartir l'effort et que cette répartition fait qu'on rate des choix, des fois, etc. Mais ce qui est plus important, c'est de rester devant. C'est de rater moins que ce que ratent les autres. Mais les ratés existeront. On a l'impression que cette Liga-là, personne n'en veut. Oui, quand un démarrage très très lent. Alaves aurait pu être 2e s'ils avaient gagné. Aujourd'hui, ils ont perdu. Ils ont perdu. Séville. Dans les minutes utiles. Dites-nous pour Séville, mais je pense que c'était 0-0 la dernière fois que j'ai checké. Ouais. Mamadou, donc, qui nous dit, Mamadou Dab, donc c'est le président de la Peña Manco qui nous salue. Mamadou, n'hésite pas, le numéro est en bas si tu as envie de nous appeler. Marhababik. Tu es le bienvenu en marocain. Si Humble Mourtar, Bouzi égale poste ingrat, mais quand il joue mal, le Barça est médiocre. Oui. Je confirme.
Oui, absolument. Son poste n'est pas ingrat, son poste est important. Alors, C'est ce que je nous qui disais sommes pour ingrats Messi, envers lui. ce que je disais pour Messi est valable pour Busquets aussi. Oui. On a besoin de lui en février, mars, avril. Et si on peut faire jouer d'autres, hein, peut-être Vidal à sa place. Oui, oui. Pourquoi pas? Bah, Parce que moi- Vidal moi- physiquement est bon. Il est lent. Il est lent, Il est lent, mais il est physiquement. pas très technique non plus. Et il est pas naïf. C'est-à-dire c'est un combattant. Hein, Moi, le cas Vidal me turlupine un peu, il me dérange un petit peu, gars, parce que j'ai peur qu'il pourrisse un petit peu l'atmosphère dans le vestiaire. Il a râlé, je pense qu'on l'a recadré. c'est parce que c'est un top player au niveau du CV. Oui. C'est-à-dire qu'il a fait de grandes équipes. Et il était titulaire au Bayern. À la Juve, il en a fait Ouais, des grosses ouais. équipes. Ouais, il a fait de grosses écuries. Et je Et pense donc, qu'il a déchanté. il ne se considère pas comme remplaçant. Mm. C'est-à-dire que ce On, statut de on l'a remplaçant, mal briefé au départ. on l'a mal briefé au départ. Au Barça, il aura un statut de remplaçant. Alors, Et il le oui. digère mal, ça. C'est clair qu'il le digère Oui, pas. mais c'est un vainqueur, c'est un winner, il ne va pas accepter d'être sur le banc. Mais dire Malik qui nous dit vous oubliez vite les buts que Coutinho marque souvent, il ouvre le score contre Madrid, Séville et Leganés. On n'a rien dit dans ce sens, je pense, on a juste dit qu'il ne faut pas justement attendre Coutinho, au contraire on demande aux gens de revoir, disons, Coutinho dans son placement, dans le nouveau Coutinho, le Coutinho du Barça ne ressemble pas à celui de Liverpool, il faut arrêter d'attendre celui de Liverpool. Mais dire Omar et Hello et Vidal, vous en pensez quoi? On en a parlé. Oui, la hargne est très souhaitée. En fait, Vidal, je pense que depuis Arda Turan, c'est celui qui remplit le rôle qu'on attendait d'Arda Turan en termes d'agressivité, en termes d'apport, d'agressivité dans le jeu, et il le fait bien. Il le fait bien. Jusqu'à présent, on a très peu de choses Et à lui Alain reprocher. Goulk, il y a aussi l'apport qu'il peut avoir. Souvent, le Barça joue en wilderness, c'est-à-dire surtout au milieu. Au milieu, on a des joueurs plus ou moins qui sont rarement dans l'agressivité. Un Ouais. Rakitic, un Busquets, un Coutinho, des fois quand il est au milieu. Ce ne sont pas des joueurs méchants. Hmm. Et j'ai souvent reproché au Barça de n'avoir pas de méchants dans l'effectif. Ouais, oui. Là, il le fait. Il est là pour. Lui, il peut remplir totalement ce rôle de celui qui Il y a des matchs où on a déménage, besoin de- qui déménage. Tibia ou la main. On a besoin de savoir qu'au Barça, il y a aussi des sauvageons. Et il en faut dans toutes les équipes. Bonsoir à Hicham Dréouch et bonsoir à Équipe. On va prendre Bachir rapidement, j'allais lui demander, il nous reste 5 minutes, donc on va prendre Bachir. Bonsoir Bachir. Bonsoir Issam, comment vas-tu? Très bien, ravi de t'avoir avec Bonsoir nous. Bachir. Bonsoir Fadel, j'espère que tout se passe bien pour vous. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi d'intervenir. En fait, je voulais vraiment vous appeler pour vous donner mon avis sur la situation de deux joueurs. Fadel et Issam, vous avez parlé de... En fait, vous m'entendez très bien? Oui, très bien, très bien. Ok, en fait, je voulais vous parler du cas de Coutinho Dembélé qui me préoccupe vraiment. Je me rappelle il y a un an, il y a 6 mois en fait, on les a recrutés au mois de janvier de l'année dernière. Après le départ de Neymar, tout le monde était mal, c'était une crise. Si vous vous rappelez, on avait perdu la Supercoupe contre le Real Madrid. Et même les socios, la Conta, il y avait un débat, on va recruter. Liverpool a demandé 180 millions d'euros, vous connaissez l'histoire. Ouais, Bachir, va du sur mal le à point recruter. technique parce qu'il nous reste que 5 minutes d'émission, va sur le Ok. technique. Ok, techniquement, tu sais, Essam au Barça, les socios veulent un résultat. Oui. Moi, j'ai vu Coutinho, en fait, je ne vais pas parler de janvier à juin, parce que c'était un test, en fait, c'était une période d'essai. Là, au mois de septembre, on joue à 160 millions d'euros, j'attends pas de lui de faire un tiers sur 2 matchs. J'attends vraiment un plus, une valeur ajoutée. Moi, j'étais au Nou Camp pendant le Classico, je l'ai vu, j'ai discuté avec des socios, ils sont pas contents du tout de lui, il perd beaucoup de ballons, il est un peu pâle, beau, trail. C'est pas ce qu'on attend de lui. On a recruté un grand joueur, un crack de Liverpool. On attend plus. Messi est absent, c'est Suarez qui prend la relève. Je vais essayer de résumer ça par le manque de créativité. Il n'apporte pas cette créativité qu'aujourd'hui seul Messi apporte au Barça. Exactement. Je suis d'accord avec toi, Essam. Et Dembélé, j'attends plus de lui. D'ailleurs, si vous avez entendu Ernesto Valverde la veille du Classico, il a dit texto, moi j'attends énormément
comportement de Coutinho. Et Dembélé, il l'a un peu protégé. Il a dit, je sais, il arrive un peu en retard de l'entraînement. Dembélé, je pense qu'il a un problème de comportement. Le Barça lui a pris un traiteur, lui a ramené là un traiteur l'année dernière. Il a refusé. Il vient en retard à l'entraînement. D'ailleurs, Rakitic, Piqué lui en parlait après le match de Séville ou Nou Camp. Il doit changer de comportement. Il doit savoir qu'il joue au Barça. Le Barça, c'est un grand club. On attend des résultats. Il ne peut pas se permettre de perdre 4-5 ballons pendant un match. Comme il a dit Xavi, pour vous laisser finir le sujet, et Sam, Xavi, il a dit à Barcelone, tu ne peux pas faire une mauvaise passe. Tu peux rater un but, mais il faut éviter les mauvaises passes. Oui. Dembélé, son problème, c'est que son jeu, il perd beaucoup de ballons. Hier, c'était catastrophique. Tu vois. Hier, on a encaissé un but après une mauvaise passe de Dembélé. Hein. Non, je pense qu'il a. Non, elle est passée à côté, celui après la mauvaise passe. Hein. Ah oui, le deuxième. Oui, il part d'une mauvaise. Exactement. Oui, absolument. Donc Dembélé, c'est un grand joueur, Coutinho, c'est un grand joueur, mais on attend un plus. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, Fadel a parlé de ça, je me rappelle l'année dernière, Radio Mars, le Barça dépend beaucoup de Léo. Même si on a gagné le Classico, on était extra, etc. Mais on n'a pas encore on a recruté Dembélé et Coutinho, mais l'Arabie à la Barcelone. C'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Moi je suis très déçu de leur part. On est au mois de novembre, ça fait presque un an qu'ils sont là et j'espère me tromper. J'espère qu'ils vont faire une grande moitié de saison. Merci beaucoup Bachir pour ton intervention. Et sinon une note positive parce que tu seras notre dernier intervenant. Tu n'as pas de truc sympa à nous dire? Ben, sympa à vous dire, c'est que le Barça d'aujourd'hui, on est premier en Liga, on est premier en Champions. Côté résultat, on est bon. J'espère être prêt, comme vous avez dit, au mois de février-mars. Tout va se jouer là, en Champions. Je reste un peu confiant. Suarez, il est bon. Jordi Alba qui retrouve son niveau. Oui. Busquets, il est étincelant. Et on a gagné Arthur. Arthur, c'est un futur grand joueur. C'est un putain de joueur. Il vient remplacer Xavi. Il fait de très grands matchs. Sincèrement, le plus cette année, c'est Arthur. Il nous a donné, même parfois les transferts, tu recrutes un joueur à 25 millions d'euros, il est plus rentable qu'un joueur à 160 millions. Oui, bah, c'est une très bonne note pour conclure ton intervention, mon ami. Ce que je veux, la petite parenthèse, c'est que les achats de Coutinho et Dembélé, c'était aussi des achats politiques. Oui. Exactement, oui. Il fallait que Bartomeu sauve sa peau, en fait. Les fichajes estrella, c'est des signatures de stars qu'on cherche. Oui. Mais je suis d'accord qu'ils ne valent pas les prix. Absolument, des montants investis. Et s'ils n'avaient pas vendu Neymar à 220, ils les auraient jamais achetés à ces prix-là. Absolument. Exactement, oui. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, Bachir. Avec Et plaisir, je dis à très bientôt. Je vous souhaite bonne chance, c'est une belle émission. Merci. Je vais commencer à la regarder. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci Je suis très beaucoup. content d'avoir des amis marocains qui aiment autant le Barça. On est très passionnés par cette équipe. Et je vous dis visca le Barça. Salut. Visca, amigo, visca. Merci, Bachir. Je pense que l'année dernière, avec la vente de Neymar, même si on avait demandé un joueur au Wako Raja, il nous aurait dit 45 millions d'euros. Donc cette signature a tout dopé. Juste avant de conclure, je vais dire bonsoir à Medir Melégui qui nous dit: nous vous prions de bien vouloir inviter Fadel plus souvent. Washokran. Tes potes, c'est tout ce que tu leur as demandé d'envoyer, toi. Je l'ai même payé, mais Il est payé. Salut, Alors, avant de conclure, Omnia, tu as rejoint l'émission 5 minutes avant la fin. Tu regardes le replay sur YouTube dès demain ou tu revois l'émission tout de suite. Zakaria aussi, demain, interro surprise pour Zakaria et Omnia qui viennent de nous rejoindre. J'espère que vous allez tout revoir. Donc, n'hésitez pas à interagir tous les jours et de nous suivre dimanche prochain pour une nouvelle émission. Bonsoir à vous tous.